Bien-aimés, bonsoir. Je suis encore là pour vous présenter la 4e prescription du Seigneur Jésus-Christ qui est la consécration digne de son nom. Comme la renonciation est l'œuvre par laquelle l'âme prouve à Dieu et au monde qu'elle s'est repentie, vous devez aussi comprendre que la consécration est l'œuvre par laquelle l'âme prouve à Dieu et au monde qu'elle s'est convertie à Dieu. Donc la consécration sert à accomplir la conversion. Vous devez comprendre que l'âme qui véritablement est convertie est appelée à se consacrer physiquement au Seigneur Jésus-Christ. Elle se consacre en quoi faisant? En offrant son corps poussière au Seigneur Jésus-Christ, afin que son corps poussière, qui autrefois, quand elle n'avait pas encore connu Christ, elle l'utilisait pour accomplir les œuvres du diable, elle doit maintenant utiliser son corps poussière pour accomplir uniquement les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Romains 12, verset 1, pour confirmer. Romains 12, verset 1er dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, une âme qui est véritablement convertie doit savoir que désormais, son corps ne l'appartient plus, mais son corps devient désormais le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et Dieu va utiliser ce corps-là pour faire ce qu'il veut avec. Il y en a qui disent qu'ils se sont consacrés au Seigneur Jésus-Christ, mais continuent toujours par garder leur corps pour eux-mêmes. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ décide de faire subir certaines épreuves, persécutions ou souffrances à leur corps, ils refusent parce qu'ils n'ont pas consacré leur corps à Christ. Quand tu consacres quelque chose à Jésus-Christ, tu n'as plus droit de décider de comment cette chose sera utilisée. Mais c'est au Seigneur Jésus-Christ de faire de ce corps ce qu'il veut. Alors nous offrons notre corps à Jésus-Christ. Il peut priver ce corps de la nudité, de la faim. Cela ne nous regarde plus, parce que ça ne nous appartient plus. Tu offres ton corps à Jésus-Christ, il peut laisser que ce corps soit frappé de maladie. Il peut laisser que ce corps souffre jour et nuit. Il peut laisser que ce corps soit lapidé. Cela ne te regarde plus. Ça dépend de ce que le Seigneur va vouloir faire de ton corps. Il peut vouloir que tu ne trouves même pas où loger ton corps. Cela ne te regarde pas. Donc, en vérité, si une âme est véritablement convertie au Seigneur Jésus-Christ, voilà comment elle doit consacrer son corps. Voilà comment elle doit offrir son corps pour que son corps soit désormais un instrument pour faire uniquement la volonté du bon Dieu. Secondo, l'âme doit consacrer son intelligence folle qu'elle a reçue dans le jardin d'Éden. Cet esprit, ce souffle du diable que nous avons reçu dans le jardin d'Éden, qui est appelé l'intelligence folle, autrefois, ne connaissant pas Dieu, l'âme se servait de son intelligence folle là
Pour faire quoi? Pour amasser, pour travailler et amasser des richesses matérielles pour elle-même. Mais désormais, elle fera quoi? Elle va consacrer cette intelligence-là, folle-là, à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Pour que cette intelligence, au lieu de penser aux choses du monde, au lieu de penser à comment faire pour amasser des biens de ce monde, pour en faire un trésor sur la terre, pour elle-même, l'âme doit utiliser désormais cette intelligence-là pour faire quoi? Pour amasser des trésors au ciel. Elle doit utiliser cette intelligence pour servir le Seigneur, pour méditer sur les choses du Seigneur, pour méditer sur comment faire avancer la volonté de Dieu, et non pour méditer sur le mal. Mais elle doit utiliser désormais son intelligence uniquement pour le bien, rien que pour le bien. Voilà. Et c'est en cela que Romains 12, toujours, le verset 2, nous dit quelque chose que nous allons lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc cette intelligence que nous avons reçue dans le jardin d'Éden, nous devons la transformer. En quoi? La transformer, c'est la mener à faire ce qu'elle ne devait pas faire. L'intelligence que nous avons reçue dans le jardin d'Éden, elle est uniquement appelée à faire le mal. Mais, ayant reçu le Saint-Esprit en nous, nous allons maintenant utiliser cette intelligence-là pour faire uniquement ce qui est bien. Pour faire uniquement la volonté de Dieu. C'est en cela qu'on parle de la consécration de nos gains, de tout ce que nous avons reçu et qui est impur, de tout ce que nous avons d'impur. Nous devons consacrer cela au Seigneur Jésus-Christ pour que sa volonté soit connue de plus en plus dans le monde et que les âmes soient sauvées. Nous irons tout droit dans Ésaïe 23, verset 18, pour encore mieux appuyer. Ésaïe 23, verset 18 dit: mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés, ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Vous voyez, frère, il y a plusieurs de ces chrétiens qui, se disant convertis au Seigneur Jésus-Christ, continuent toujours de garder leur bien pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils gagnent, leur salaire, ils ont toujours cela pour eux-mêmes. Non, c'est la preuve qu'ils ne sont pas encore consacrés au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu es consacré au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu es devenu esclave du Seigneur Jésus-Christ par ton corps et disciple de Christ par ton âme. Alors, tout ce que tu possèdes, tout ce que Dieu te permet de faire et de gagner comme salaire, tu dois savoir qu'à partir du jour où tu t'es converti et que tu veux te consacrer, tout est bien, tout ton salaire devient pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as offert ton corps au Seigneur Jésus-Christ, est-ce tes biens matériels, tes richesses, ton salaire que tu ne vas pas offrir? Alors, tout le travail que tu feras sous ce soleil, avec ton corps poussière et ton intelligence folle, le salaire que tu gagneras chaque jour ou chaque fin du mois, tu dois comprendre que tout devient pour le Seigneur Jésus-Christ. Afin que ton salaire soit utilisé pour faire quoi? Pour sauver des âmes humaines. Si quelqu'un refuse de consacrer tout ce qu'il possède, tout ce qu'il gagne comme salaire au Seigneur Jésus-Christ, il doit comprendre qu'il demeure toujours dans le péché. Et l'Esprit de Dieu n'est point à lui. Je vais vous donner un exemple, frères et sœurs. Si un fils est toujours sous le toit de son père et il va dans le champ de son père, tout ce qu'il peut faire, même si ce n'est pas son père qui est parti cultiver, tout le travail que ce fils fera, dites-moi, à qui
la récolte sera. Ce n'est pas au fils, mais c'est au père. Si cet enfant, ce fils, ose arracher quelques récoltes pour aller vendre et garder l'argent avec lui sans que son père ne soit au courant, il est ainsi un voleur. S'il prend quelques récoltes et va donner à ses amis, il est ainsi un voleur. Et si son père apprend cela, il peut le punir. Alors quand tu es sous le toit de ton père, tout ce que tu fais est pour ton père. Tout le travail que tu fais est pour ton père. Comment maintenant peut-on dire que nous sommes devenus disciples de Christ, esclaves de Dieu par notre corps, et nous travaillons et nous gardons notre salaire pour nous-mêmes, pour en faire ce que nous voulons avec? Nous demeurons dans le péché si nous agissons ainsi. Donc nous devons restituer. Donc la consécration est la restitution digne de son nom. Tous ceux qui se sont consacrés au Seigneur Jésus-Christ doivent restituer tout ce qu'ils possèdent au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à l'Éternel de décider de ce que cela sera fait, de comment nos salaires seront utilisés et de ce que l'Éternel fera de ce salaire. C'est à lui de décider. Ce n'est plus à nous-mêmes d'en faire ce que nous voulons. Et nous allons lire les apôtres qui ont été un exemple palpable. Je vais vous faire lire Acte 4, versets 36 à 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà, frère, la consécration digne de son nom. La consécration digne de son nom. Tu offres à Dieu tout ce que tu possèdes, tout ce que tu gagnes. C'est pour l'Éternel désormais. À lui d'en faire ce qu'il veut. Voilà. Si nous ne faisons pas cela, nous ne sommes pas encore consacrés et nous demeurons ainsi dans le péché. Ce qui prouve qu'on n'est même pas encore converti et qu'on n'est même pas encore repenti. Je vous dis infiniment merci, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de versets pour prouver la consécration digne de son nom. Mais je m'arrête sur ces passages-là pour vous expliquer que lorsque nous sommes véritablement attachés au Seigneur Jésus-Christ, comme l'a dit Jean 15, versets 1 à 5, voilà ce que nous devons faire de tout notre cœur. Je vous dis merci et à la prochaine pour autre thème à développer.